fonctionnement d'un montant de 1070 € à l'école maternelle Louvière, un montant de 1030 € à l'école maternelle 14 juillet, 570 € à la maternelle La Barque, 580 € à la maternelle La Roque-Martine, 1744 à la primaire Louvière, 930 € à la primaire La Barque et 1163 € à la primaire de La Roque-Martine. Autorisez Madame le maire à signer tout document nécessaire. Juste pour vous préciser que les montants, comment ont-ils été calculés. Pour les enfants de maternelle, il s'agit d'un forfait par enfant de 10 € par enfant. Et pour les élémentaires, il s'agit d'un forfait par classe de 232,60 €. Voilà comment on arrive en multipliant soit le nombre d'enfants, soit le nombre de classes à ces montants. Y a-t-il des questions? Dans la liste, je ne vois pas l'école Rimbaud. Est-ce qu'ils sont concernés ou pas? Alors, ou est-ce que... Petite précision aussi, pardon. Voilà, l'aide à la coopérative scolaire se fait c'est le haut choix, soit une aide à la coopérative scolaire, une subvention à la coopérative scolaire, soit une participation pour une classe transplantée, un voyage, une sortie scolaire. Il va y avoir une sortie sur l'école de Rimbaud, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'école Rimbaud. Oui, c'était pas... Alors, s'il n'y a plus de questions, nous passons au vote. Qui est pour? Merci. Association Michel Liotto, subvention pour l'exercice 2015. C'est un complément par rapport à un vote qui a eu lieu le mois dernier, puisque c'était des subventions, des demandes de subventions qui n'étaient pas parvenues. Les dossiers de demande de subvention des associations AIL, Club du 3e âge et Comité des fêtes sont arrivés après le vote du budget primitif 2015 et n'ont pu être actés lors de celui-ci. Ces dossiers ont été instruits par les services et sont complets. Aussi, il convient que l'Assemblée municipale délibère le montant des subventions accordées à ces associations. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2015 d'un montant de 2 420 € aux AIL, d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2015 d'un montant de 1 200 € au club du 3e âge, d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2015 d'un montant de 15 000 € au comité des fêtes et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Je dois préciser simplement que les dossiers n'ont pas été instruits que par les services mais aussi par les élus et que sur les subventions octroyées, il y a une subvention en augmentation pour les AIL et 2 subventions au même tarif que l'année précédente. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Donc effectivement, cette délibération vient compléter celle du conseil précédent. Nous avions une discussion sur les critères et vous aviez annoncé la création d'un groupe de travail, effectivement, avec la possibilité de participation de représentants d'associations et d'élus de la majorité de l'opposition. Je voulais savoir si vous avez pu avancer sur la constitution de ce groupe de travail. Non, pas pour l'instant. Parce que d'abord... À quel moment est-ce que vous pensez avancer sur ce groupe de travail? Alors, plusieurs raisons. Avec la nouvelle loi sur la métropole, je pense que ça risque d'être une compétence qui nous échappe. Déjà, de quelle compétence vous parlez exactement? Tout ce qui est subvention aux associations. Mais peut-être pas, nous verrons bien. Donc, on peut y travailler. Voilà. La loi n'est pas définitivement votée d'ailleurs. Nous ne savons pas exactement comment ça va se terminer. Actuellement, la CPA a bien dit à toutes les associations qui avaient des subventions qu'elles n'en auraient plus l'année prochaine. Ça, c'est déjà acté. Voilà. Toutes les associations, c'est ce qui a été dit lors des derniers conseils communautaires. Voilà. C'est plus un acte politique qu'un acte lié à la compétence elle-même, parce qu'aujourd'hui, la compétence, elle existe. Donc, rien ne nous empêche de continuer à y travailler. Oui, on peut très bien continuer à y travailler. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Donc,
j'avoue qu'en ce moment, il y a peut-être d'autres... Nous pouvons y travailler, étant donné que, là, par exemple, sur les AIL, le critère qui a permis d'augmenter, parce que nous en avons quand même quelques-uns de critères, c'est le nombre d'adhérents qui était en augmentation, et on a fait un prorata par rapport au nombre d'adhérents en augmentation. Donc, les critères, nous en avons déjà quelques-uns, donc nous en avons parlé, et ils sont inscrits dans les demandes de subvention. Voilà. Bon, si jamais cette compétence devait demain être dans l'escarcelle de la métropole, enfin j'ose espérer que celle-ci fixera des critères, parce que je ne vois pas comment une telle instance pourrait agir en proximité, parce que l'action en proximité sur ce type de compétence est essentielle, vous le savez, et je ne vois pas comment on pourrait demain supprimer la totalité des... Oui, la voirie aussi, hein, c'est pareil. Hein. La voirie, c'est une compétence de proximité pour la France. Oui, c'est autre chose quand même. C'est pas exactement la même chose. Donc, c'est... Voilà, nous pouvons passer au vote. Voilà. Qui est pour? Merci. Alors, groupe scolaire de la Roque-Martine, lot numéro 14, photovoltaïque, avenant numéro 1, fusion d'entreprise. Donc, la décision 2012-99 en date du 30 juillet 2012, la commune a attribué le marché public 2010 par 7 pour la construction d'une groupe scolaire de la Roque-Martine concernant le lot 14, c'est-à-dire le photovoltaïque, à la société Sonil. Par courrier en date du 23 février 2015, l'entreprise Pitance nous a informé que dans le cadre de son opération de réorganisation interne du groupe Vinci Construction France, la société Sonil a été absorbée le 1er novembre 2014 par l'entreprise Pitance. Donc le patrimoine est ainsi transmis à l'entreprise Pitance du fait de la fusion, comprend le marché cité ci-dessus, dont la société Sonil est signataire. Donc, en conséquence, il est proposé à l'Assemblée délibérante de procéder à la régularisation d'un avenant entérinant la substitution de l'entreprise Pitance à Sonil dans tous les droits et obligations de cette dernière détenue au titre du dit marché, et d'autoriser Madame la maire à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? C'est simplement un changement de nom, hein. Il n'y a aucune modification financière. Donc, nous pouvons passer au vote qui est pour. Merci beaucoup. Donc, demande de subvention dans le cadre du programme d'aide aux petits travaux de proximité au Conseil général de Bouches-du-Rhône, Jean-Paul. Enfin, c'est une délibération qui concerne à la fois les finances et les travaux. Je ferai simplement un petit rappel, ça concerne effectivement la réalisation de mur anti-bruit à la Barque. Je vous avais parlé ici même de la possibilité de se faire payer un écran bas anti-bruit dans le cadre du projet Osana. Pour un certain nombre de raisons techniques, ce projet n'a pas pu aboutir, mais la commune a quand même la volonté, on va dire politique, de mettre en place un écran haut. Alors là, ça c'est vraiment une clôture anti-bruit, puisqu'elle fera plus de 2 mètres de hauteur, donc autour de l'école de la Barque, puisque sans attendre bien sûr le contournement ni le déplacement de l'école, il nous semblait prioritaire effectivement pour les quelques années qui restent, où va donc rester cette école, de la protéger contre une nuisance sonore. Donc là, il s'agit de mettre en place une clôture anti-bruit qui permettra de descendre d'à peu près une vingtaine de décibels entre le côté route, puisque actuellement on est à peu près à 70 dB. De l'autre côté de cet écran ou de cette clôture, l'affaiblissement phonique sera de l'ordre d'une vingtaine de dB, donc on passera à peu près à 50 dB, donc quelque chose de relativement correct. Et puis on essaiera de profiter de l'occasion pour mettre côté intérieur de l'école
un écran végétal, un écran de plante pour essayer d'absorber les particules fines. Donc là le but c'est surtout de traiter bien sûr la nuisance sonore, mais on aura également donc une préoccupation par rapport au traitement de la pollution et notamment au traitement des particules fines, sachant que le mur anti-bruit dont il est question dans le jet de libération, bien sûr, ne traitera pas en lui-même donc la problématique de la pollution, puisqu'elle traitera simplement la problématique du bruit. Voilà, donc vous avez la délibération, donc je ne vais peut-être pas vous la relire puisque je voulais un petit peu détailler. Donc il s'agit simplement de demander dans le cadre de la politique d'aide aux communes pratiquée par le Conseil général, donc de mettre en place donc une aide donc, aux travaux et d'investissement. Donc le taux de subvention peut être porté à hauteur de 80% donc, du montant hors taxe des travaux et plafonné donc, à 75 000 €. Et donc la présente délibération consiste donc à vous proposer une demande de délibération et de subvention qui s'élèverait à 65 075 € en montant hors taxe avec un plafond subventionnel de 75 000 €. Donc plusieurs techniques sont proposées, plusieurs types d'écrans sont proposés, donc on est en train d'y travailler dessus pour essayer de trouver le type le plus efficace entre un écran bois, un écran PVC ou un écran acier. Voilà, donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de déposer au titre du dispositif d'aide aux petits travaux de proximité le dossier énuméré ci-dessus auprès des services du Conseil général des Bouches-du-Rhône et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Pardon, d'autres questions à Jean-Paul? Si vous me le permettez, c'est le mot clôture qui me gêne. Parce qu'une clôture, par définition, c'est ajouré. Et vous ne faites que parler de murs écrans qui nous conviennent beaucoup mieux que le mot clôture. Oui, mais enfin, bon, quand vous voyez les constructeurs, ils appellent ça clôture, isolation phonique. J'ai ici un prospectus. Bon, effectivement, c'est pas quelque chose d'ajouré. C'est pas une non, je vous rassure, c'est pas quelque chose avec des trous. D'arriver à baisser comme ça de 20 décibels, c'est ce que disent les constructeurs. Fantastique. Hein. Ben, on espère, c'est ce que préconisent en fait ce que disent les constructeurs. C'est quand même une échelle logarithmique, donc... oui, tout à fait. Ça m'étonnerait que... Madame le maire, vous savez très bien ce que ça veut dire. L'échelle logarithmique. Voilà, mais on insiste sur le fait que la commune se préoccupe vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de l'école et de la perception du bruit qu'ont effectivement les enfants et les enseignants qui sont vraiment à la limite supportable. On en est conscient. Bien, nous passons au vote. Pardon. J'avais juste un questionnement par rapport à la RD6. Est-ce qu'il est prévu le même type de projet? Pardon, sur l'ensemble de la RD6? Sur le... C'est-à-dire sur les 500 mètres de part et d'autre? D'habitation. Ben, sachant que là, vous avez déjà un coût unitaire, vous avez à peu près, c'est l'ordre d'à peu près 100 000 € pour 100 mètres linéaires. Sachant que là, la RD6, l'impact, là on ne parle que de la 96 et que de la 96 côté école. Après donc le reste, c'est du côté privatif et d'une. Donc après, bon, il faut... Si je comprends bien votre question, c'est sur les futurs travaux, c'est ça? Non, mais c'est pour les futurs travaux. Donc pour les futurs travaux, je ne sais pas si vous êtes venu voir le dossier, mais effectivement, aux endroits les plus bruyants, il y a des poses d'écran anti-bruit pour protéger les maisons qui sont au-dessous. Hein? Ça a été pris en compte. Hein? Là, on ne parle que de l'école. Et à propos du futur projet, donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Et une question subsidiaire, effectivement, il y a une banderole aujourd'hui au carrefour de la marque demandant le contournement, donc juste par curiosité... Tout ce que je peux en dire, c'est qu'aujourd'hui, le dossier d'enquête publique pour la déclaration d'utilité publique est dans les bureaux du préfet. Tout le dossier a été monté déjà l'année dernière, il n'y a plus rien qui a bougé. Voilà, donc je n'ai pas d'avancée nouvelle sur la réalisation des travaux. Voilà, ils imaginent une enquête publique foncière, hein, de déclaration d'utilité publique avant la fin de l'année. Bien, nous passons au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Donc Nicole Ferréhoux, urbanisme et travaux, nouvelle dénomination
et numérotation au hameau de la barque. Je m'excuse, j'ai laissé une procuration à Béatrice. Donc, urbanisme et travaux. Nouvelle dénomination et numérotation pour le hameau de la Barque. La commune a été sollicitée par les riverains et habitants, je précise, il y a 22 personnes, c'est pas marqué dedans, du quartier situé derrière le parking Michel au hameau de la Barque, pour changer la dénomination de leur voie d'accès, dont l'appellation actuelle porte à confusion. Il est proposé de renommer cette voie impasse de la montagne Sainte-Victoire et de procéder à la numérotation de leurs habitations. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la nouvelle dénomination du chemin de Sainte-Victoire, impasse de la montagne Sainte-Victoire, et de procéder à la numérotation des habitations de cette voie, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions à ce sujet? A-t-on listé le nombre d'impasses, de rues qui portent le nom de Sainte-Victoire? Oui, justement, moi je me permets de vous répondre parce que ça prêtait à confusion, parce qu'il y en avait beaucoup à Fuvaux, il y en avait plusieurs, et les camions qui allaient livrer, voilà, donc se trouvaient coincés dans le vieux village, etc. Donc c'est pour cette raison, c'est quand même impasse de la montagne Sainte-Victoire, ce qui est différent. Et ce sont les riverains qui ont choisi le nom. Ils tenaient beaucoup à ce nom. Donc, oui, comme j'ai dû renseigner certains camions. Oui, voilà. Et autre chose, la numérotation. Je précise que la numérotation est vraiment impérative parce que ce sont des personnes qui n'ont vraiment pas de numéro. Et quand on livre un colissimo ou quelque chose, c'est terrible. Voilà, donc c'est une situation très importante qui va on espère se régler au plus vite. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Qui est pour? Merci. L'année en création d'une jonction entre le chemin de Marlois et le chemin de la Potasse, servitude de passage. Alors, juste un petit préambule, je vais lire la délibération parce que les mots sont précis et donc je ne vais pas, comment dire, trifouiller autour parce que la chose est quand même assez, comment dire, pointue. Voilà. Donc, il s'agit donc de faire une jonction vière entre le chemin de Marlois et le chemin de la Potasse, servitude de passage, afin de proposer une solution à un contentieux qui oppose les riverains du quartier des Beaumouilles au consort Barbaroux sur l'utilisation du chemin de la Potasse. La commune propose de créer une liaison entre le chemin de Marlois et son prolongement et le chemin de la Potasse. Les propriétaires privés des parcelles ainsi traversées ont donné leur accord pour consentir une servitude de passage au profit de la commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création d'une liaison entre le chemin de Marlois et son prolongement et le chemin de la Potasse, permettant de desservir toutes les propriétés bordant la future voie qui s'étendra sur les parcelles suivantes. La parcelle AO83, propriété privée de la commune pour une emprise de 419 m². AO57, propriété privée pour une emprise de 300 m². AO1, propriété privée pour une emprise de 841 m². AO86, propriété privée de la commune pour une emprise de 176 m². AO82P, propriété privée pour une emprise de 629 m². De constituer une servitude de passage sans indemnité sur les propriétés privées AO57, AO1, AO82P, d'une emprise totale de 1777 m² au profit de la commune conformément au plan joint. Et derrière, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à la construction de l'acte, constitution de l'acte, et de dire que les frais d'établissement et de publicité seront à la charge de la commune. Donc derrière, vous voyez le cheminement de la future voie entre le chemin de Marlois, une partie qui appartient déjà à la commune, et ensuite on rentre chez les consorts Barbaroux pour arriver le long de la voie ferrée. Le long de la voie ferrée sur laquelle nous avons acheté quelques morceaux de terrain. Il va sans dire que
la convention avec les riverains qui vont passer sur ce chemin, elle sera faite entre la commune, les riverains et les propriétaires. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai pas très bien compris qui sera le propriétaire de cette voie de ce que vous allez réaliser. Alors, le propriétaire de cette partie de voie sera toujours au consort Barbaroux, mais nous aurons une servitude de passage permanente pour acheminer les personnes qui ont besoin de passer par là. Ça veut dire que à partir du moment où ce n'est pas la commune qui est propriétaire, l'entretien de ce chemin ne sera en aucun cas imputé à la commune. Et pourquoi pas? Parce que la commune n'a pas vocation à entretenir les chemins privés. Vous avez une habitude à FUVO qui consiste à dire nous versons une subvention aux riverains, aux propriétaires s'ils veulent entretenir leur chemin avec un taux qui est maximum, mais en aucun cas la commune n'a vocation à entretenir un chemin privé. Si la commune entretient un chemin privé, il devient par définition public. Donc, je vais répondre que... c'est ce que j'en crois, monsieur. Non, mais je comprends. Donc, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a la partie purement privée. Effectivement, on peut voir avec les propriétaires qui vont utiliser le chemin et pas ceux qui ont le terrain proprement dit, qui ne pourront pas l'utiliser ce chemin-là. D'accord? On pourra effectivement voir avec les gens qui vont passer dessus dans quelle mesure ils peuvent faire une subvention pour arranger le chemin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, la première partie du chemin, elle est communale. La dernière partie du chemin est communale aussi. Non, quand la partie est communale, il n'y a pas de problème. L'entretien, c'est bien la commune, c'est la règle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est actuellement, on donne une servitude de passage, mais s'il était possible de bien spécifier dans cette servitude de passage qu'en aucun cas, l'entretien ne reviendra à la commune. C'est tout. C'est une simple question de bon sens pour éviter les problèmes après. On élaborera donc une convention, on vous la montrera, mais je pense qu'on va la mettre en évidence. Voilà, c'est simplement, si vous voulez, ce petit souci-là que j'ai eu, parce que j'ai pas tout à fait compris, là, maintenant que vous expliquez, c'est un peu plus clair, mais j'avais pas tout à fait compris comment la commune pouvait faire quelque chose sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Ah, ça a été compliqué, monsieur. Oui, à partir du moment où c'est servitude de passage, je comprends. Depuis 2002, ça a été très compliqué. Ça dure depuis 20 ans. En fait. Oui. Et nous venons enfin de trouver un embryon de solution qui a l'air d'avancer. Mais ce fut très difficile. C'est tout à votre honneur, mais il ne faut pas que ça soit un boulet par la suite, quoi. Bon, nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le dernier encore, acquisition de la parcelle BR numéro 103 au pont de la Hauteur. Oui, ça, il s'agit d'une petite délibération. Il s'agit d'une parcelle qui est contre le pont de la Rocaude, en contrebas, qui fait 50 mètres carrés de superficie, dont la référence est la BR 103. Le Conseil général écrivait en date du 1er mars 2015 qu'il envisageait de vendre à l'euro symbolique la petite parcelle. Sa valeur vénale avait été estimée à 5 000 € hors taxe. Donc vous avez tout le détail pour qu'on puisse aller au notaire et récupérer cette parcelle-là. Vous la voyez là, la parcelle? Elle est au dos. Elle est où? Vous avez le pont de la Rocaude, là, elle est juste sur le côté. Quel est l'objectif de cette acquisition? Bon, tout simplement, c'est que si on a besoin de descendre au Grand Valin, on a toujours des ennuis pour y aller dans ce secteur-là. Donc voilà. C'est un accès. C'est un accès, en fait.
Il n'est pas sensationnel, mais c'est déjà un accès. Un accès piéton. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Travaux, autorisation donnée à la société Bouygues de déposer une déclaration préalable. Voilà, donc la société Bouygues qui est implantée sur le clocher a besoin de changer les antennes et de mettre des antennes qui sont plus longues. D'accord? Elles font 2 mètres et quelques, non. Voilà, 2 mètres. Donc on les augmente de 70 cm. Donc moi j'ai souhaité dire à la société Bouygues, faites-nous un petit courrier et puis on passera ça en délibération et vous déposez surtout un dossier auprès du service urbain pour que ça soit acté définitivement. Sachant quand même que c'est un bâtiment qui est communal. Est-ce que vous connaissez la puissance de ces antennes mobiles? Enfin, j'imagine que si elles peuvent d'un mètre 30 à 2 mètres, c'est qu'il y a sans doute un équipement différent. Donc est-ce que c'est un équipement plus puissant? Non, on ne joue pas sur la puissance, on joue uniquement sur les 3G, 4G. C'est uniquement ça. On ne joue pas sur la puissance. Et est-ce que vous connaissez la puissance de l'antenne en question? Je ne me souviens plus, mais en gros c'est la même que ce qu'il y a aujourd'hui. Sachant qu'on a des antennes, enfin aujourd'hui, ça va de... La réglementation autorise des antennes qui vont de 850 à 2600 MHz. Donc effectivement, plus la puissance est importante, plus le rayonnement, enfin plus le risque d'exposition aux rayons électromagnétiques est élevé. Donc est-ce que vous disposez sur la commune d'une cartographie vous permettant de nous indiquer à quels endroits se situe la totalité des antennes présentes? Oui, est-ce qu'il y a d'abord une obligation légale de disposer, de mettre à disposition ce type de cartographie? Parce que ça me paraîtrait important en tant qu'habitant. On va regarder ça, on va regarder ce qu'on a, et puis on peut très bien vous le fournir, ça n'y a pas de souci. C'est pas des documents qui sont secret défense, quoi. Bien. Au niveau de la puissance, aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse à nous apporter. C'est la même que celle d'aujourd'hui. D'accord. Je ne sais pas, j'ai pas le dossier avec moi. Mais on peut vous le dire. On fera passer l'info. Voilà, nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Urbanisme et travaux, encore Daniel. Centrale photovoltaïque, promesse de bail emphytéotique, prolongement de la durée de promesse. Alors là, il s'agit d'une centrale photovoltaïque, promesse de bail emphytéotique, prolongement d'une durée de promesse. Donc, par délibération du 22 juillet 2013, l'Assemblée délibérante a autorisé Madame le maire à signer la promesse de bail emphytéotique relative à la réalisation de centrales photovoltaïques sur des terrains communaux situés au Sauvert, les parcelles CV1 et 2, 3 et 5, et au terril de Madame d'André, la CO 81, 82, 83 et la CN 6. Donc la société 2PRCE Énergie a signé le 30 juillet 2013 cette promesse qui prévoyait entre autres la possibilité pour le preneur à bail de substituer une autre personne morale, article 8. Par courrier en date du 29 janvier 2015, les sociétés 2PRCE Énergie, la société Urba 1 et la société Urba 77 ont donc informé par notification conjointe la commune de la substitution de la société 2PRCE Énergie à 2 autres sociétés selon les modalités suivantes. La société Urba 1 se substitue à 2PRCE Énergie pour la partie du projet portant sur le terril de Madame d'André. D'accord ? Et la société Urba 77 se substitue à 2PRCE Énergie pour la partie du projet portant sur les terrains communaux situés ci-dessus au secteur des Sauvères. Donc c'est les deux chantiers qu'on avait mis dans leur mail. Ces substitutions ont été opérées en application des stipulations de la promesse à compter de la réception du courrier
La promesse de bail arrivera à expiration le 29 juillet 2015. Ces deux sociétés bénéficiaires de la promesse sollicitent pour chacun des projets une prorogation de la durée de promesse dans les termes suivants. Urbain 1, portée de 24 à 29 mois, soit le 29/12/2015, dans la mesure où ce projet est lauréat d'appel d'offres CRE et devrait être construit sur le 17 avril 2016.